Bon, on est le combien? On est le 4 mars et j'enregistre seulement maintenant le facecam de la vidéo récap de mon mois de février dans les coulisses du métier de vidéaste freelance. Alors je dois avouer que je n'ai pas sorti ma caméra ce mois-ci pour vous filmer un petit peu au fil de l'eau ce qui se passait au fur et à mesure du mois parce que ça a été un mois qui a été très très chargé au niveau du travail, émotionnellement parlant, etc. Donc j'ai pas réussi à garder le rythme comme je l'avais fait au mois de janvier. Donc d'ailleurs je vous mets mon bilan de janvier ici en barre d'informations. Vous avez été nombreux à réagir et à me dire que vous aimiez bien ce format, donc du coup c'est pour ça que je réitère ce mois-ci, je vous écoute. Bon, le format sera un petit peu différent du coup, vu que ça sera seulement un facecam où en gros je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Voilà, je vais essayer d'être quand même la plus synthétique possible et essayer de vous donner un petit peu de valeur dans ce que j'ai appris aussi au cours de ce mois. Donc pour commencer, j'ai commencé le mois de février sur les chapeaux de roue. J'ai participé au workshop FOTG, donc le workshop FOTG. FOTG, c'est Filmmaker on the Go. C'est une formation en ligne qui a été fondée par Alex et MJ et qui est vraiment à destination des gens qui souhaitent se lancer dans la vidéo, comment faire un business. Donc voilà, ils apprennent en gros comment faire le tournage, le montage, comment définir ses tarifs aussi, etc. Il y a un groupe Facebook qui est très actif, où en gros les gens peuvent poser des questions à la communauté, avoir des retours, etc. Et en gros, 1 à 2 fois par an, Alex et MJ organisent des workshops, donc à l'étranger, où il y a des ateliers vidéo. Et en gros, les participants apprennent différentes techniques vidéo. Donc on a par exemple comment filmer avec un stabilisateur en randonnée, comment suivre l'action d'un événement, d'une scène, etc. Donc c'est vraiment une semaine qui est très très intense. Donc elle est très intense sur le terme du planning, parce que le planning est quand même très chargé. Et aussi émotionnellement parlant, parce qu'on fait toujours de belles rencontres au cours de cette semaine. D'ailleurs, moi j'avais participé l'année dernière donc à un workshop aussi FOTG au Portugal. Je vous mets le lien ici. C'est vraiment l'occasion de tisser et de faire de belles rencontres, des rencontres qui sont quand même particulières et qui restent spéciales. C'est vraiment une amitié vraiment particulière. Donc c'est vraiment des liens. Enfin voilà. Les workshops FOTG, c'est à faire au moins une fois dans sa vie, je pense. En tout cas, évidemment, de mon point de vue. Mais voilà, ça crée vraiment une communauté ultra soudée, un groupe sur qui après on sait qu'on peut compter. Donc c'était vraiment très très chouette. Le départ, quand on quitte un petit peu après le lieu pour que chacun retourne chez soi, c'est toujours hyper émouvant, hyper déchirant. Donc cette fois-ci, je n'ai pas participé en tant que participante, en tant qu'élève. J'ai eu le plaisir, le privilège de coacher auprès d'Alex et MJ. Donc moi j'ai été chargée de 2 sections au cours de ce voyage, donc 2 ateliers. Donc un atelier sur la vidéo culinaire et un autre atelier plus centré business. Et puis ensuite j'ai eu l'occasion aussi de faire des coaching one-to-one aux côtés d'Alex MJ, parce que Alex MJ aussi propose ce type de coaching à la fin du séjour. Donc c'est toujours l'occasion d'échanger un petit peu plus directement avec chaque élève sur ses problématiques. Et donc après une semaine, je suis rentrée de ce voyage et j'ai eu énormément de retard administratif. Donc ça a été un petit peu compliqué à rattraper. Bon, il y avait la déclaration de l'URSSAF, il y avait la déclaration de la TVA et il y avait aussi mes mails. J'étais toujours un petit peu active sur mes mails, mais j'avais des délais de réponse parce que les journées étaient très chargées. Et j'ai eu une demande de devis pour un client actuel que j'ai, qui organise une opération spéciale au mois de mars, un événement qui souhaite que je filme. Et j'ai eu aussi une demande d'entretien pour un mariage pour 2024. Donc ça y est, j'ai signé mon premier mariage 2024 aussi, à l'heure où je vous enregistre cette vidéo, le contrat est signé, etc. Donc du coup c'est très très chouette, je suis vraiment contente de pouvoir commencer à signer des mariages plus loin dans l'année. Et si jamais justement vous cherchez à vous lancer comme vidéaste de mariage, j'ai quelque chose pour vous. Avec l'académie FOTG, donc Filmmaker on the Go, j'ai co-créé une formation mariage, donc c'est vraiment à destination des personnes
qui souhaitent se lancer en tant que vidéaste de mariage. Donc en gros on évoque tout ce qui est tournage, montage, comment faire un business. Il y a vraiment pas mal de contenu et aussi beaucoup de templates et de documents administratifs qui vont vous permettre de vous lancer sereinement dans cette activité. Donc si jamais vous voulez plus d'informations, c'est en barre de description. Donc quand je suis rentrée du voyage FOTG, en gros je me suis occupée de tout ce qui était administratif et j'ai aussi fait une planification de mon mois de février qui me restait et aussi du mois de mars à venir parce que je commence déjà à avoir des tournages sur ce mois-là. Et en fait l'idée pour moi c'est de tout poser par écrit dans un premier temps sur un calendrier. Et ensuite je viens rentrer tout ça sur Notion, donc Notion qui est en gros un CRM en ligne que vous pouvez personnaliser, etc. Moi c'est là où je mets un petit peu toutes mes to-do, mes plans trimestriels, mes plans à l'année, etc. Et en fait, ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce que je dois faire, je sais un petit peu où je dois aller, et surtout, comme ça, quand j'ai des potentiels clients qui rentrent, je sais si ça va rentrer dans mon planning ou pas. Je pense qu'au début, c'est une problématique que beaucoup de freelance ont, c'est qu'en gros, on ne veut pas dire non au contrat qui arrive, donc on se charge un petit peu la mule. C'est vrai que c'est compliqué à étaler. Parfois, il y a des clients aussi qui ont des besoins en termes de deadline, de rendu, de vidéo, donc du coup, il faut cravacher. Il faut parfois travailler le week-end aussi. Voilà, c'est des choses qui arrivent, ça reste quand même assez exceptionnel. Enfin, ça peut rester assez exceptionnel si justement vous mettez en place des process pour que ça n'arrive pas. Si jamais vous dites oui tout le temps à tout, ça va être très compliqué après de gérer la suite. C'est vous aussi qui devez poser vos limites avec vos clients et bon, c'est quelque chose que j'essaye de me dire aussi, mais dans les faits, c'est pas non plus toujours évident. Après, j'ai eu plusieurs tournages, comme je vous l'avais dit. J'ai fait ma toute première vidéo institutionnelle. Quand j'entends vidéo institutionnelle, j'ai déjà fait des vidéos promo, mais là c'était une vidéo vraiment... faut imaginer un petit peu les gens en chemise, costard, cravate, dans des bureaux, etc. C'était vraiment la première fois que je faisais ce genre de vidéo, étant donné que je suis plus axée dans le culinaire normalement. Et je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer un petit challenge. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait d'autres vidéos pour des projets pour FOTG. Et ensuite j'ai fait une autre vidéo pour un client régulier. Et depuis, je crois que c'était mi-janvier, mais je vous en avais pas parlé, ça a vraiment commencé en février. Je travaille avec une graphiste pour refaire mon identité visuelle. Elle m'a filé plusieurs propositions, donc avec des pistes assez différentes. Je lui ai dit la piste que je préférais et là on est en train d'affiner un petit peu le logo final. Donc je suis super contente, elle s'appelle Raphaël, elle est basée à Pau. Et franchement, elle fait un travail de qualité, j'aime beaucoup, que ce soit son accompagnement, etc. Évidemment, sa technique graphique que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, on s'était rencontrés sur un contrat où elle et moi, ça s'était mal passé avec le client. En fait, en gros, on avait un client en commun. J'étais encore photographe culinaire à ce moment-là, et elle refaisait leur logo et leur identité visuelle. Et ça s'était très mal passé pour nous deux avec ses clients. Et en fait, on s'est rencontrés comme ça. Je l'ai contacté sur Instagram et puis on a pu en discuter. Et ça fait à peu près 1 an, je crois, qu'elle et moi, on est en contact, voire plus peut-être aujourd'hui. Je pense... Non, ça fait plus d'1 an, parce que j'avais commencé, c'était avant, c'était en 2021. Donc du coup, on est en contact depuis 2021. Et du coup, quand je me suis dit qu'il fallait que je refasse un petit peu mon identité visuelle, j'ai tout de suite pensé à elle. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu quand ça sera terminé, ça sera définitivement terminé en mars, donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. J'ai aussi eu l'occasion de tourner une vidéo YouTube avec mon amie photographe qui s'appelle Alexandra. En gros, on a tourné 2 vidéos YouTube, une vidéo pour sa chaîne et une vidéo pour la mienne. Donc sur sa chaîne, on a vraiment discuté de ma vie de freelance, on a vraiment parlé de l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on vivait ça, on a donné des tips un petit peu, et puis pour la vidéo qui sera publiée sur ma chaîne YouTube, on a parlé un petit peu de la relation entre le photographe de mariage, parce qu'elle fait aussi des mariages, et le vidéaste, donc vraiment la collaboration entre les deux, comment faire en sorte que cette collaboration se passe bien le jour J. Il y a des petites choses peut-être à faire pour justement préparer un petit peu le terrain, pour apprendre à connaître un petit peu le photographe en amont, etc. Donc
J'ai hâte de vous poster ça sera dans 2 semaines à la suite de cette vidéo. Je vous le mettrai ici en barre d'infos quand elle sera publiée. Et donc voilà, c'est tout pour ce mois de février dans les coulisses de mon activité de vidéaste. Si jamais vous avez des questions, vous souhaitez que j'aborde des thématiques particulières, surtout n'hésitez pas. Je vais vraiment essayer pour le mois de mars d'être plus présente face cam un petit peu au cours du mois pour vlogger et vous montrer un petit peu plus en détail les coulisses du coup. Comme je vous ai dit, ce mois de février a été particulier, donc c'est pour ça que j'ai pas pu le faire ce mois-ci. Mais en tout cas, si vraiment il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois. Salut!